Il a tout construit de ses mains. Mais une nuit glaciale, il entend sa propre fille planifier sa disparition. Sans crier, sans pleurer, il fait ses valises. Car cet homme qu'on croyait fatigué, avait enterré un passé que personne n'aurait dû réveiller. Et dans le silence des montagnes, le chasseur qu'il était s'est remis en marche. Ce qu'ils ont déclenché, ils ne pourront plus jamais l'arrêter. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Il faisait nuit noire dans les Cévennes, et l'air était glacé. Le vent soufflait entre les collines, sifflant doucement, comme s'il voulait avertir que quelque chose allait changer. Lucien Morel, 62 ans, rentrait lentement chez lui après avoir vérifié une brebis malade dans la bergerie. Il avait les épaules fatiguées, mais le regard encore solide. Son chien, Faro, trottinait à ses côtés, silencieux. Alors qu'il passait devant la maison principale, celle que sa fille Camille occupait avec son mari, il entendit une voix. Puis une autre. Il ralentit, sans faire exprès, ses pas se stoppèrent devant la fenêtre entr'ouverte. Il ne voulait pas écouter. Mais son prénom fut prononcé. On ne peut pas continuer comme ça, Camille. Ton père prend trop de place ici. C'était la voix d'Éric, son gendre. Froide. Calme. Comme s'il parlait d'un meuble encombrant. Il ne travaille plus vraiment. La maison du bas pourrait servir de gîte? Ou de stockage? Et puis, tu as vu les factures? Camille répondit après un petit silence. Je sais. Mais on ne peut pas le mettre dehors comme ça. C'est quand même mon père. Lucien sentit sa poitrine se resserrer. Je ne parle pas de le jeter dehors, reprit Éric. Il y a de bonnes résidences, tu sais. Avec des soins, de la compagnie. Il sera mieux là-bas. Et après les fêtes, ça passera plus facilement auprès des enfants. Chaque mot était une gifle. Une décision. Une trahison douce, déguisée en logique. Lucien resta debout, dans l'ombre. Il ne tremblait pas. Il ne pleurait pas. Il ne bougeait même plus. Son regard glissa vers la rambarde du perron, celle qu'il avait construite lui-même, planche par planche, 20 ans plus tôt. Tout ici portait encore ses mains, son histoire, son amour. Et voilà que tout cela devait être effacé, rangé, éliminé discrètement. Il se redressa. Lentement. Sans bruit. Il se détourna de la maison, le cœur vide, l'esprit clair. Il ne ressentait pas de rage. Pas de panique. Juste, une certitude froide. Comme si quelque chose s'était éteint à l'intérieur. Comme si un verrou venait de céder. Faro le suivit, sans poser de questions. Lucien ne se retourna pas. Il ne voulait plus voir cette lumière chaude derrière les vitres. Parce que cette lumière ne l'éclairait plus. Elle appartenait à ceux qui, cette nuit, venaient de lui tourner le dos. Et dans le silence glacé de la montagne, un homme commença à redevenir ce qu'il avait tenté d'oublier. Lucien poussa la porte de sa petite maison en pierre. Le bois grinça doucement, comme s'il reconnaissait son pas. À l'intérieur, la chaleur du poêle n'était plus là. Le feu était mort depuis des heures. L'air sentait la cendre froide et la laine humide. Faro entra le premier. Il secoua la neige de son pelage, puis s'arrêta près de la table. Il leva les yeux vers son maître. Il sentait que quelque chose avait changé. Pas la fatigue, quelque chose de plus profond. Lucien posa sa lampe sur le meuble. La lumière trembla sur les murs. Des photos anciennes étaient accrochées là depuis des années. Sa femme, Marianne, souriante devant la bergerie. Camille enfant, assise sur ses épaules. Une vie simple. Une vie qu'il avait choisie. Il resta debout longtemps, sans bouger. Puis il alla vers l'armoire du fond. Celle qu'il n'ouvrait presque jamais. Il s'agenouilla, tira une planche dissimulée sous le sol, et en sortit un vieux sac en cuir brun. Le cuir était usé, marqué par le temps. Mais la fermeture fonctionnait encore parfaitement. Faro s'approcha, silencieux. Lucien ouvrit le sac. À l'intérieur, rien de moderne. Rien d'inutile. Seulement ce qui avait survécu aux années. Un pistolet soigneusement enveloppé dans un tissu. Propre. Entretenu. Une radio compacte, ancienne, mais renforcée. Un petit carnet noir, couvert d'une écriture serrée. Une boussole rayée, mais précise. Et plusieurs enveloppes jaunies, jamais ouvertes. Lucien passa ses doigts sur chaque objet. Lentement. Comme on salue de vieux compagnons. Il n'avait pas touché à tout cela depuis la mort de Marianne. Ce jour-là, il avait tout enterré. Les souvenirs. Les missions. Les nuits sans sommeil. Il avait choisi la terre, les bêtes, le silence. Il avait choisi la paix. Mais la paix ne choisit pas toujours l'homme. Il s'assit sur le lit. Le matelas grinça sous son poids. Il soupira profondément. Son regard se posa sur le mur vide devant lui. Il se revit plus jeune.
le visage dur. Les ordres chuchotés dans l'obscurité. Les départs sans au revoir. Les noms qu'on n'utilisait jamais. À l'époque, il n'était pas Lucien le berger. Il était quelqu'un que personne ne devait reconnaître. Il avait survécu à des choses que peu d'hommes racontent. Il se leva. Il enfila une veste épaisse, glissa le pistolet dans le sac, rangea la radio, les cartes, quelques vêtements simples. Pas trop. Juste ce qu'il fallait. Comme avant. Faro le regardait faire, la tête légèrement penchée. Lucien s'agenouilla devant lui et posa une main sur son cou. « On ne part pas pour fuir, mon vieux ?» murmura-t-il. « On part parce que rester ferait plus mal. » Le chien posa doucement son museau contre sa main. Dehors, le vent se leva plus fort. Les arbres gémirent sur la colline. La nuit s'épaississait. Lucien ferma le sac. À cet instant précis, il comprit une chose très simple. On peut prendre la maison d'un homme. On peut lui retirer sa place. Mais on ne peut pas effacer ce qu'il a été. Et ce qu'il avait été, n'était pas encore mort. Le ciel était encore noir quand Lucien se leva. Il n'avait presque pas dormi. Il avait passé la nuit assis dans sa chaise, les yeux fixés sur les flammes du poêle. Faro, roulé en boule à ses pieds, dormait par moments, mais se réveillait à chaque soupir de son maître. À 5 heures, Lucien se leva sans bruit. Il alla dans la cuisine. Prépara 2 sandwichs avec ce qu'il avait. Glissa quelques conserves dans son sac, une bouteille d'eau, des allumettes, une petite lampe frontale. Tout était méthodique. Sans hésitation. Il savait exactement ce dont il aurait besoin. Puis il alla dans sa chambre. Là, sur la table de nuit, une photo en noir et blanc montrait sa femme Marianne, debout près du grand frêne, le jour de leur mariage. Il la regarda longtemps. Ses traits étaient encore clairs malgré les années. Le regard doux, le sourire tranquille. Il glissa la photo dans son sac, dans une enveloppe plastifiée. Devant la porte, Faro était déjà prêt. Dressé, silencieux, le regard fixe sur lui. Comme s'il attendait cet instant depuis longtemps. Lucien ouvrit lentement la porte. L'air du matin était sec, coupant. La lune éclairait encore les collines. La neige craquait sous ses pas. Il referma la porte sans se retourner. Pas un adieu. Pas un regret. Juste un départ. Ils passèrent derrière la maison, contournant le vieux champ. Lucien évitait les chemins visibles. Il marchait droit vers les bois, là où les arbres formaient un mur épais, là où plus personne n'allait jamais. Faro marchait à ses côtés, les oreilles dressées, les yeux vifs. Ils ne parlaient pas. Ils avançaient. Chaque pas les éloignait de ce lieu qui n'était plus un refuge. Lucien connaissait chaque creux, chaque talus. Cette terre, c'était la sienne. Pas celle des notaires. Pas celle des héritiers pressés. C'était ici qu'il avait enterré sa femme. Ici qu'il avait guéri de ses guerres. Ici qu'il avait voulu finir sa vie. Mais on ne choisit pas toujours où finit le chemin. À la lisière d'un vieux muret, il s'arrêta une seconde. Il regarda une dernière fois la vallée. Les toits en contrebas. Les fenêtres allumées. Sa fille qui dormait encore, sans savoir. Tant pis, murmura-t-il. Puis il tourna le dos pour de bon. Ils entrèrent dans les bois. Le vent ne soufflait plus. Seul le craquement des branches sous leurs pas rompait le silence. Lucien gardait le regard droit, le pas sûr. Il n'était plus le vieil homme de la ferme. Il n'était plus celui qu'on voulait ranger. Il redevenait ce qu'il avait été bien avant, un homme qui marche dans l'ombre, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Et dans cette forêt noire, sous un ciel d'hiver, un ancien revenait à la vie. Après plusieurs heures de marche à travers les bois épais, Lucien et Faro atteignirent un sentier oublié. Il était étroit, presque invisible, recouvert de neige et de branches mortes. Mais Lucien le reconnut tout de suite. Il l'avait tracé lui-même, des années plus tôt, quand il avait besoin de solitude, de silence, et parfois de sécurité. Ce chemin menait à un endroit que personne ne connaissait. Pas même Camille. Un vieux refuge, enfoui dans la montagne. Une cabane construite avec 3 camarades, bien avant que Lucien ne se retire du monde. À l'époque, elle servait de repli. Un endroit sûr, loin des routes, hors des cartes. La montée fut lente. Le sac pesait lourd, mais Lucien ne ralentissait pas. Son souffle était court, ses jambes douloureuses, mais son esprit restait clair. Il savait pourquoi il allait là-haut. Le vent se leva à mesure qu'il gagnait de l'altitude. Faro collait à ses pas, ses pattes fendant la neige gelée. Il ne faisait aucun bruit, concentré, fidèle. Chaque fois que Lucien s'arrêtait, le chien s'arrêtait aussi. Ils étaient unis, sans besoin de mots. Enfin, entre 2 rochers couverts de givre, la cabane apparut. Elle était là, comme dans ses souvenirs. Les murs en bois sombre tenaient toujours debout, légèrement penchés mais solides. La porte, couverte de mousse, grinça quand il l'ouvrit. L'air à l'intérieur était froid, sec, mais pas mort. Lucien entra.
Il posa son sac sur la vieille table. Faro renifla les coins, puis s'allongea près du poêle. Son museau tremblait légèrement. Il reconnaissait les odeurs d'un autre temps. Lucien alluma une lampe à gaz accrochée au mur. Une lumière jaune et vacillante remplit la pièce. Tout était à sa place. Le lit étroit, la caisse de bois remplie de couvertures, une étagère où reposaient quelques boîtes de conserve rouillées, un vieux fusil suspendu, et dans un tiroir, des cartes soigneusement pliées. Il en prit une, la déplia sur la table. Dessus, des marques tracées au crayon, point de passage, vieille cache, itinéraire secret. Il s'agenouilla, sortit un marqueur, et ajouta un nouveau cercle près de la vallée. Là où les voix avaient trahi sa confiance. Puis il alluma le poêle. Le feu mit du temps à prendre. Mais petit à petit, la chaleur revint. Faro poussa un soupir et ferma les yeux. Lucien, lui, resta éveillé. Il prit la radio du sac, la posa sur la table, l'alluma. Un grésillement, puis du silence, puis une voix lointaine, étouffée, sur une fréquence ancienne. Il monta légèrement le volume. Une suite de mots en apparence anodins, mais il les reconnut. C'était un ancien code. L'un de ceux qu'on n'utilisait plus depuis 20 ans. Sauf dans un cas, quand quelque chose de grave se préparait. Ou que quelqu'un d'oublié était rappelé. Un nom fut prononcé, Orphée Neuf. Lucien s'immobilisa. Ce nom n'avait pas été utilisé depuis la dernière opération avant sa disparition. Il coupa la radio. Resta assis dans le silence. Il posa les mains à plat sur la table. Quelque chose bougeait dans l'ombre. Quelque chose revenait. Et il le sentait, ça ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la neige était tombée plus fort pendant la nuit. La cabane était maintenant presque invisible, recouverte d'un manteau blanc épais. Seule la mince colonne de fumée du poêle trahissait sa présence. Lucien sortit brièvement pour vérifier les alentours. Le vent s'était calmé, mais un silence étrange régnait dans les bois. Un silence qui ne ressemblait pas à celui de la nature, mais à celui d'un piège. Il remonta le col de sa veste, fit un signe à Faro. Ils descendirent vers une source cachée à quelques centaines de mètres. Lucien savait que l'eau n'y gelait jamais. Il voulait remplir ses gourdes et vérifier les pièges qu'il avait laissés là des années plus tôt. Mais en approchant, Faro s'arrêta net. Oreilles dressées. Corps figé. Lucien comprit tout de suite. Il s'abaissa doucement, son regard balayant la forêt. Il ne vit rien. Mais il sentit. Quelqu'un, ou plusieurs personnes, étaient là. Pas un bruit. Pas un mouvement. Mais l'air avait changé. Il y avait une tension. Comme une présence invisible. Faro grogna, très bas. Et puis il les vit. 3 silhouettes, à travers les arbres. Vêtues de noir. Sans sac à dos. Mouvement lent, précis. Pas des randonneurs. Pas des chasseurs. Pas des promeneurs. Lucien s'accroupit derrière une souche. Son cœur accéléra, mais son esprit resta calme. Il analysait. Comme il l'avait fait tant de fois dans une autre vie. Les hommes avançaient sans bruit. L'un d'eux regardait régulièrement autour de lui, l'arme à l'épaule, comme s'il cherchait des signes. L'autre tenait un petit appareil à la main, peut-être un détecteur thermique. Lucien fronça les sourcils. Il ne cherchait pas un animal. Il cherchait quelqu'un. Et il savait exactement qui. Sans perdre une seconde, il fit demi-tour, prenant un chemin détourné. Faro le suivit de près, sans bruit. Ils revinrent à la cabane par l'arrière, montant par une ancienne tranchée dissimulée sous les feuilles mortes. Une fois à l'intérieur, Lucien referma lentement la porte. Il se posta à la fenêtre. Les hommes n'étaient pas encore visibles. Ils prenaient leur temps. Ils exploraient. Il posa son sac sur la table. Sortit son arme. Vérifia le chargeur. Prépara les balles restantes. Il n'avait pas tiré depuis longtemps. Mais ses mains bougeaient avec une précision intacte. Il ouvrit une trappe au sol. Dedans, quelques pièges en métal. Une ancienne mine de détection. Il sourit faiblement. « Vous n'auriez pas dû monter ici », murmura-t-il. Faro s'était installé au fond de la pièce, près du mur. Il ne dormait pas. Il attendait. Lucien alluma la radio. Des grésillements. Puis une voix. Claire. Sûre. Et surtout, familière. Ici Delta Rouge. Code d'urgence actif. Orphée Neuf localisé. Cabane nord repérée. Lucien ferma les yeux une seconde. Il reconnut cette voix. C'était celle de Clément, un ancien du réseau. Un homme fiable. Discret. Mais s'il parlait, c'est que l'opération était réelle. Et dangereuse. Un mot sortit enfin de la radio, celui qui l'attendait. Lucien, si tu m'entends, on a besoin de toi. Ces hommes ne sont pas seuls. Ils ne sont pas français. Et ce qu'ils protègent, est bien plus gros que prévu. Lucien se leva lentement. Il regarda Faro. Et dans un souffle à peine audible, il dit. Le passé revient toujours.
Le feu crépitait faiblement dans le poêle. Lucien fixait la radio posée sur la table. Les mots de Clément résonnaient encore dans sa tête. Ils ne sont pas français. Ce qu'ils protègent est bien plus gros que prévu. Il se leva, enfila sa veste et ouvrit une boîte métallique cachée sous une latte du plancher. À l'intérieur, un vieux téléphone satellite, chargé à moitié. Il souffla doucement et l'alluma. L'écran mit du temps à s'éclairer, mais la ligne finit par passer. Une tonalité. Puis une voix de femme, usée mais vive. « Allô ?» Lucien resta silencieux une seconde. Puis il murmura. « C'est moi ?» Silence de l'autre côté. Long. Épais. Puis la voix répondit. « Tu es vivant. » Bon sang, Lucien. On croyait que tu étais mort. C'était Irène. L'une des seules personnes en qui il avait encore confiance. Ancienne analyste, retirée comme lui après des années dans l'ombre. J'ai intercepté les signaux hier, reprit-elle. On t'a localisé. C'est pas un hasard, hein? Lucien s'assit lentement, la radio toujours ouverte en fond. Je n'ai rien cherché. Mais eux, si. Irène soupira. Écoute. Ces hommes dans la montagne, ce sont des agents liés à un cartel. Ils utilisent l'ancienne route des contrebandiers. On pense qu'ils stockent des armes dans une ancienne base forestière. Ton cabanon est sur leur périmètre de sécurité. Tu les as peut-être déjà croisés. Lucien resta muet un moment. Il revit les trois hommes. Leur façon de se déplacer. Leur silence. Leur discipline. C'est pas du trafic de hasard, hein? Dit-il enfin. Non. C'est structuré. Et dangereux. Et toi, tu es en plein milieu. Il se leva, se mit à marcher dans la pièce. Tu veux que je fasse quoi, Irène? Elle répondit sans hésiter. Ce que tu faisais avant. Observer. Localiser. Et si possible, agir. Lucien sourit légèrement. Un sourire sans joie. T'as toujours su comment me faire replonger. Je ne t'oblige à rien, Lucien. Mais ils arrivent. Et tu es le seul dans cette montagne à savoir comment les arrêter. Il regarda Faro. Le chien le fixait, calme, mais prêt. J'ai encore mes cartes. Mes marques. Mes réflexes. Et j'ai Faro. Alors tu n'es pas seul. Lucien éteignit le téléphone. Puis il prit la carte sur la table, y traça un nouveau trait au crayon. Il calcula les distances, les pentes, les accès discrets. Le plan se dessinait lentement. Sûrement. Il se redressa. Le feu dans le poêle avait repris. Et dans ses yeux, une lumière qu'on n'y avait plus vue depuis longtemps. La nuit tombait sur la montagne, et avec elle, le silence se fit plus lourd. Pas un bruit, à part le souffle du vent qui passait entre les arbres comme une vieille chanson oubliée. Lucien ajusta sa veste, serra les sangles de son sac, et regarda Faro droit dans les yeux. C'est maintenant. Ils quittèrent la cabane sans lumière, sans bruit, comme deux ombres glissant dans la forêt. Lucien connaissait les lieux mieux que personne. Il avançait avec assurance, calculant chaque pas, évitant les branches sèches, les reflets de lune, les lignes de tir. Ils approchaient de l'ancienne station forestière. Un bâtiment abandonné depuis 20 ans, ou presque. Lucien s'était déjà douté qu'il servait à autre chose. Et maintenant, il en avait la certitude. À travers les jumelles, il observa. Des hommes montaient la garde. 2 à l'entrée. D'autres en patrouille. Pas un mot. Pas un feu. Tout était maîtrisé, précis. Trop pour des braconniers. C'était militaire. Mais sans uniforme. Dans un coin du terrain, il vit un conteneur métallique, partiellement recouvert de bâches. Il reconnut ce type d'installation. Stockage rapide. Furtif. Des armes. Probablement lourdes. Lucien nota les rotations. Les temps morts. Les angles morts. Il ferma les yeux un instant. Tout lui revenait. Les missions nocturnes. Les infiltrations. Les décisions sans retour. Il n'avait pas perdu la main. Il s'était seulement endormi. Mais le réveil était brutal, et total. Il fit signe à Faro. Le chien comprit immédiatement. Ils descendirent lentement par la crête, jusqu'à une trappe en pierre dissimulée sous les racines. Une entrée secondaire. Lucien l'avait creusée avec 2 anciens compagnons, au cas où un jour, ils auraient besoin de disparaître vite. Ce soir, ce serait l'inverse, réapparaître, avec fracas. Ils glissèrent à l'intérieur. Un tunnel étroit, humide, noir. Mais sûr. Lucien atteignit la sortie arrière de la station. De là, il voyait le générateur principal. Une cible facile. Il plaça 2 charges artisanales qu'il avait gardées précieusement. Juste assez pour désactiver. Pas pour tuer. Pas encore. Puis ils repartirent se positionner en hauteur, derrière un amas de rochers. Il attendit. Le souffle calme. Le regard droit. Minuit. Un clic sec. Une lumière clignota. Puis, boum,
La lumière s'éteignit. Le chaos commença. Les hommes crièrent. Certains coururent vers le générateur. D'autres sortirent leurs armes, sans savoir vers quoi tirer. Lucien descendit rapidement par le flanc, passant d'un arbre à l'autre. Faraud le suivait, rapide, silencieux, précis. Un garde se retrouva seul. Il leva son arme, mais Faraud bondit. Un grognement. Un choc. L'homme tomba sans un cri. Lucien récupéra son fusil, vérifia ses poches, et continua. Il ne les affrontait pas de front. Il les brisait de l'intérieur. Un par un. En silence. Comme il l'avait toujours fait. Mais alors qu'il avançait vers le conteneur, une balle siffla près de son oreille. Il roula au sol, se mit à couvert. Une deuxième balle toucha une pierre à quelques centimètres. Il saignait au bras. Pas profond. Mais il venait de perdre l'avantage. Faraud grogna. Il voulait attaquer. Lucien murmura. Pas encore. D'un geste rapide, il activa la dernière charge. Celle placée sous le conteneur. Une seconde d'attente. Puis un grondement sourd. Un feu rouge monta dans la nuit noire. Les arbres tremblèrent. Des cris fusèrent. Le cœur de l'opération venait de partir en cendres. Lucien resta au sol, le souffle court, le bras en sang, mais vivant. Faraud revint vers lui, posa sa tête sur sa cuisse. Lucien passa une main sur son pelage. C'est fini pour ce soir. Mais au fond de lui, il savait que l'histoire n'était pas encore terminée. 2 jours passèrent. Lucien était resté caché dans une petite grotte en hauteur, le bras bandé, le visage marqué par la fatigue, mais vivant. La radio, désormais silencieuse, diffusait parfois des bribes de messages incompréhensibles. Les hommes du cartel avaient disparu. La station forestière avait été vidée. Nettoyée. Comme si rien n'avait existé. Mais Lucien, lui, savait. Le calme était revenu, mais ce n'était plus le même silence. Faraud dormait à ses pieds, la tête posée sur une pierre tiède. Ses flancs montaient et descendaient lentement. Le chien avait tout donné. Il avait protégé. Il avait combattu. Et il était resté, jusqu'au bout. Lucien regarda le ciel. Il n'y avait plus de nuages. Juste une lumière douce, froide, qui glissait sur les sommets. Puis il se leva. Il redescendit lentement vers la vallée. Ses pas étaient lents, mais sûrs. Il ne fuyait plus. Il ne se cachait plus. Il retournait là où il n'avait jamais cessé d'appartenir. En fin d'après-midi, il arriva au bord de sa propriété. De loin, il vit la maison. Il s'arrêta. Camille était dehors, un manteau trop grand sur les épaules. Elle parlait avec Éric, mais ses gestes étaient nerveux, perdus. Il y avait des voitures garées devant. Des gens du village, peut-être. Des visages tristes. Inquiets. Puis elle se tourna, et le vit. Elle se figea. Les yeux écarquillés. Les lèvres tremblantes. Éric recula d'un pas. D'abord surpris. Puis presque soulagé. Lucien avança. Un pas. Puis un autre. Faraud sortit doucement de l'ombre et vint se placer à ses côtés. Son pelage était sale, ses pattes blessées, mais sa tête restait haute. Fier. Quand ils atteignirent la cour, Camille s'approcha. Les larmes coulaient déjà sur ses joues. Papa. Lucien ne dit rien. Il la regarda simplement. Elle baissa les yeux. Je ne sais pas quoi dire. Il répondit doucement. Alors ne dis rien. Un silence s'installa. Puis Éric s'avança lentement. On pensait que... Tu étais... Lucien le coupa. Mort. Oui. Je sais. Il regarda la maison. La terre. Les collines au loin. Puis son regard revint sur sa fille. Vous avez oublié que j'étais encore là. Que j'avais bâti tout ça. Que ce silence, c'était pas de la faiblesse. C'était juste, mon choix. Camille pleurait. Elle voulait parler. S'excuser. Mais Lucien leva la main. Je ne suis pas revenu pour des excuses. Ni pour reprendre ma place. Je suis revenu parce que cette terre compte. Et parce que je ne laisserai pas le silence devenir du mépris. Elle hocha la tête. En silence. Si tu restes, dit-elle, la voix brisée, rien ne sera décidé sans toi. Plus jamais. Je te le promets. Lucien regarda Faraud. Puis les montagnes. Il hocha doucement la tête. Je resterai. Mais à mes conditions. Ce soir-là, le feu brûla de nouveau dans la cheminée. Mais cette fois, personne ne ferma de porte. Personne ne parla dans le dos de personne. Le silence était revenu, oui, mais c'était un silence de paix. Et Lucien, pour la première fois depuis longtemps, s'endormit sans méfiance. Faraud, allongé devant la porte, veillait. Comme toujours.